chers parents, chers camarades. Je voudrais ce soir vous dire quelques mots à propos de l'année de césure. Cette digression formidable que le règlement des études mentionne à peu près comme s'il s'agissait d'une désertion dépénalisée. Je crois que je l'ai choisi parce que j'avais un peu peur qu'on puisse un jour trop bien me décrire en disant simplement que j'étais polytechnicien. C'est vrai que ça peut sembler un peu snob comme souci, mais admettez qu'il y a de quoi s'inquiéter quand il suffit de rajouter technique à la fin de son prénom pour trouver le nom de son école. Enfin voilà, c'était l'occasion rêvée de faire un pas de côté sur cette autoroute de la méritocratie qui m'a conduit tout droit d'un lycée parisien à l'auto-école de Palaiseau. Mes aptitudes militaires m'ayant destiné à la peinture, je voulais profiter de la césure pour dessiner, avec la raison comme avec le cœur, une toile sur laquelle figureraient, sans se renier, plusieurs morceaux de réalité. Le premier morceau de réalité, c'était un stage de conseil à Paris. Pour vous donner un exemple, j'ai conçu un algorithme qui prédisait le prix optimal des vêtements pendant les soldes. Autant vous dire que ce n'est pas moi qui décidais les couleurs des gommettes, mais pas loin. L'intelligence artificielle est à la mode et le sujet était coton, mais à l'heure où l'on défile pour le climat, travailler dans le textile sonnait comme un carbone faux pas. D'un autre côté, je sais aussi que les bénéfices dégagés par cette optimisation ont permis à plusieurs emplois d'être préservés. Alors, en essayant de me mettre d'accord avec moi-même sur le sens de tout ça, j'étais un peu comme l'hélice de la casquette du Binet Churros. Je tournais en rond. Quelques semaines plus tard, je m'envolais pour Athènes, où je m'étais engagé comme volontaire dans un centre d'hébergement de réfugiés. Pourquoi les réfugiés? Pourquoi en Grèce? C'est vrai qu'il y a d'autres façons moins romantiques et tragiques de sortir du milieu polytechnicien. Mais pour perdre mes repères, je voulais la grandiloquence d'une affaire mondiale. J'avais envie, pour une fois, d'éprouver par moi-même ce dont parlent les journaux. Là, je partageais le quotidien d'une soixantaine de personnes, originaires d'à peu près tous les pays classés zone rouge par le ministère des Affaires étrangères. Vous imaginez certainement les drames et les histoires tragiques, mais ce que j'ai eu la chance de voir et qui est formidable, c'est que malgré la violence qu'ils ont connue et les épreuves qu'ils continuent à vivre, ces gens sont comme vous et moi, ils peuvent rêver de l'avenir, se mettre en colère, aimer bien s'habiller, jouer au foot et rire même de leurs mésaventures. Après avoir pris des risques énormes pour atteindre l'Europe, ils attendent en Grèce pendant des mois, voire des années, que leur demande d'asile aboutisse. Eh bien, je suis sûr que s'ils avaient eu la référence, ils auraient trouvé ça drôle eux aussi de se dire qu'ils n'étaient pas là pour être ici. Maintenant, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, comme une césure dans la césure. J'ai peur de dépasser un peu le temps imparti, mais je me suis dit qu'on me pardonnerait ici d'être pro-LIX. Bref, à LIX, ma matière principale, c'était la physique statistique. Pour ceux à qui ces deux mots n'inspirent rien qui vaille, l'objectif de ce domaine, c'est de décrire les propriétés macroscopiques d'un système à partir d'hypothèses simples sur la façon dont ces particules élémentaires interagissent entre elles. Les particules élémentaires peuvent être les molécules d'un liquide, mais aussi des gens qui vivent en société. Et j'aimais cette matière parce qu'elle s'appliquait à des domaines très variés. Eh bien, en fait, en Grèce, ce que j'ai vu, c'est un peu l'inverse de la physique statistique. Alors dit comme ça, c'est sûr que ce n'est pas très surprenant. Mais là où je veux en venir, c'est que cette fois-ci, ce sont les règles macroscopiques du système, les lois qui avaient été décidées. Et moi, j'observais leurs conséquences sur les particules élémentaires. Je voyais les réfugiés coincés dans le pays d'Europe où ils étaient sans doute les moins susceptibles de trouver du travail. Ce n'était pas digne et ça les rendait fous. En physique, on dirait d'un tel système qui les frustrait. Et moi, j'étais frustré aussi d'ailleurs de ne pas savoir ce que la patrie, les sciences et la gloire pouvaient faire pour ces gens-là. J'en ai un peu honte maintenant, mais en arrivant, je dois dire que je me disais presque « Bon, je vais aller voir cette crise des réfugiés, écouter le point de vue de tout le monde et je trouverai bien une solution. » Parce que ce soit pour l'économie, l'environnement, la défense ou la recherche, nos études nous ont donné les outils pour aborder des problèmes de grande envergure, prendre en compte des effets indirects, contre-intuitifs et voir les choses à grande échelle en étant pragmatique. C'est une immense richesse et je suis très reconnaissant d'avoir reçu tout ça. Mais en Grèce, j'ai été confronté à un problème d'une toute autre nature que ceux auxquels la physique statistique m'avait préparé. Un sujet profondément humain, politique, dont on ne sait pas très bien où est-ce qu'il s'arrête et pour lequel il n'y a pas un objectif bien défini, mais plusieurs idéaux qui s'entrechoquent, plusieurs réalités, plusieurs échelles et pire, plusieurs vérités. Je me suis rendu compte à la fois de la souffrance que pouvaient engendrer des considérations trop lointaines et simplificatrices sur ce que sont les hommes, mais aussi
de leur capacité superbe à se remettre de toutes les infortunes, pour peu qu'on leur en donne la chance. Nous ne travaillerons certainement pas tous sur des sujets aussi directement sensibles que celui de la migration. Mais même lorsqu'il s'agit de l'empreinte carbone des jupes, il y a l'emploi des couturiers. Alors camarades, quand à notre tour, nous aurons à prendre des décisions qui concerneront au bas mot toute la Terre, je sais que nous verrons les grands enjeux, les grandes lignes de force sur la fresque du monde. Ce que je nous souhaite maintenant, c'est d'avoir le courage de regarder aussi tous les personnages qu'il y aura autour et d'être assez habiles quand nos pinceaux rencontreront les leurs pour laisser à chacun un peu de place, un peu de lumière, un peu de couleur. Chic à la rouge!